Punaise, ça c'est une coupe. Bon, c'est samedi. On a dit qu'on ferait pas grand chose, mais je vais quand même faire un truc parce que je suis complètement bloqué. Donc j'ai fait un système de blocage, de protection de mes tuyaux de ma cheminée là. Et l'idée, ça va être essayer de dégommer la cheminée aujourd'hui. Donc je vais rajouter un peu de protection en plus. Et ce sera peut-être la seule chose qu'on va essayer de faire aujourd'hui. On va voir si on peut le faire. Parce que l'espace est un peu restreint pour le faire en toute sécurité. Donc, première étape, il va falloir enlever l'ancienne parabole. Je connais pas ce système, mais je pense que je dois pouvoir l'enlever avec cette espèce de loquet. On verra bien une fois que j'aurai cliqué dessus. Voilà, je me suis déjà délesté de la vieille parabole. On y voit plus clair, ça va être plus facile pour enlever le support, je vais moins me faire chier. Et ça, j'ai envie de dire, c'est la partie facile. Bon, des fois on n'a pas de bol, mais des fois on a du bol. Alors c'est l'emmerde parce qu'il faut l'éliminer. Mais j'ai juste enlevé le premier étage. Et en fait, je l'ai enlevé sans taper. Je l'ai soulevé avec mes mains, il s'est fendu en deux. Donc on a eu de la chance que ce soit jamais tombé ni chez les voisins, ni sur notre tête. Donc pour pas changer, ça tenait avec du silicone en fait. Je sais pas s'il y a eu du ciment à un moment, mais en tout cas, ça a l'air bien lisse. Ils sont fous les gens, ils sont fous. Bon, pour le moment on a déchapioté. J'ai commencé à mettre un coup de disqueuse, mais j'ai du mal à trouver le joint. Il faut que je trouve le joint du carreau là. Ce sera plus simple. Mais c'est dur, hein. C'est pas évident. Bon bah ça recule pas, mais je peux vous assurer que j'en chie. Ouais, j'en chie grave. Mais c'est bien parti quand même. Bon, évidemment j'ai fait une boulette parce que pour gagner du temps, tu vois, je baigne les trucs là. Sauf que j'ai oublié que sous la végétation qu'on n'a pas tondu, et ben il y a le tuyau d'évacuation de pluie qu'on avait mis en provisoire. Et du coup je l'ai dégommé sur peut-être 40-50 cm. Je me suis rajouté du boulot, j'aime bien. Vas-y. Ouais, j'ai peur quand même. Petite pause qui me permet de vous montrer que j'ai bien fait de protéger parce que ça tombe quand même. Hein. Ma petite femme elle a protégé aussi là, mais c'est la cata. Qu'est-ce que t'en penses le chien? Ouais, toi tu t'en fous, ça t'éclate. T'éclate que je suis revenu. Bah oui, tu l'aimes ton papa. Hein. Ouais. Donc ce qu'on vous disait... Ah attends, j'ai un moustique qui m'attaque en même temps. Je me fais dévorer par les moustiques. Bon bref, je vais juste vous montrer vite fait le tuyau que j'ai éclaté à cause d'un élément à la con. Heureusement ma petite femme elle a protégé... le module extérieur de la pompe à chaleur, parce que vous voyez, je balance les gravats ici. Alors, autre petit souci, j'ai échappé à l'insu de mon plein gré ma massette dans la gouttière là. Il va falloir que je monte chercher ma massette. Bon, j'ai récupéré ma massette. Ça a été facile parce que l'échelle, il n'y a pas beaucoup de place, elle est vachement pentue. Mais bon, vous savez, il y a des gros blocs en haut. Donc je les jette d'en haut. Il y a des gros blocs comme ça. Sauf que, quand je le portais, cet enculé, il y a un morceau qui a cassé par où je le portais. Et là, c'est le drame. Donc, ça me permet de vous montrer qu'en dessous, l'isolant est un peu pourri. Ça fera partie d'un des futurs chantiers. Là, il faut 3 tuiles. Bon, j'en ai remonté 2 que j'ai trouvé là dans le coin qui vont faire la rue Michel. Mais quand on aime les emmerdes, on les accumule. Petite explication, répare ta tuile. Donc, les tuiles, c'est assez facile. Alors, je sais pas si je vais arriver à vous le montrer. Je vais essayer de faire au mieux. Je coince avec ma cuisse. Attendez, on va faire un truc zarbi. Voilà, là, hop, hop. Vous voyez ma gueule, vous en foutez. Là, ça va pas le faire, ça. Oh, ça va être chaud, ça. Je vais essayer de vous la faire comme ça. C'est tout con. Tu lèves ta tuile. Ah, j'ai plus de gants, ça coupe. Voilà, hop. Tu lèves. Tu récupères ta tuile. Ah, putain, j'ai le cul posé dessus. Ça marche pas, mais on va faire avec. Hop. Et voilà, elle est enlevée. Il n'y aura plus qu'à en mettre une autre qui est pas cassée. Parce que celle-là, elle est cassée par ma faute. J'en ai retrouvé 4 autres. Donc celle-là, hop, elle dégage. Et j'ai plus qu'à remettre 4 nouvelles tuiles. Et quand je vous disais là, franchement, là, il n'y a rien là. Là, directement, là, je suis ici, là. Il n'y a que ça comme isolant. Il n'y a vraiment rien. Donc ça fait partie du chantier que je dois faire. Pareil, l'extension, regardez comment ils ont fait. Ça, c'est le premier toit. Et pour s'allonger, non, c'est l'inverse. Ça, c'est le premier toit. Et pour s'allonger, ils ont juste pris des poutres comme ça par-dessus.
Et ils ont rallongé. C'est pour ça que ça donne une courbe dégueulasse. Et que c'est pour ça qu'un jour, il va falloir que je travaille, partant de là-bas, à refaire une courbe normale. Ah, il y a du boulot, hein. Il y a du boulot. Et voilà, c'est un toit réparé. Tout est bien, qui finit bien. La suite sur la cheminée. Bon, j'étais parti à m'occuper de mon trou. Je vais le combler avec un peu de mousse polyuréthane et d'isolant. Mais, qu'est-ce qu'il a vu le gars? Il a vu une tuile cassée, qu'il va falloir aussi que je remplace. Mais elle est plus chiante celle-là, parce qu'elle est sous l'espèce de ferraille là. Donc prochaine étape, boucher ce trou. Donc je vais prendre du polystyrène extrudé que je vais mettre dans le fond, enfin dans le fond, assez profond. Je vais vider une bombe de mousse polyuréthane par dessus et je refermerai avec un autre morceau pour essayer de faire une étanchéité optimale. Tout est prêt, j'ai créé un fond. Étape suivante, je branle la bombe de mousse polyuréthane, je mouille un peu les contours pour que ça adhère bien et je mets mon petit chapio. Allez, c'est parti. C'est parti mon kiki. Voilà, c'est pas beau, mais au moins pour l'instant c'est bouché et on verra après. Là, je m'occupe de la tuile. Je sais pas si vous arrivez à voir ce qu'il y a dedans. Putain, l'épaisseur, le profondeur qu'il y a là, qui sert à rien. Un jour, il faudra que je m'en occupe de tout ce truc-là. Je voudrais mettre des Velux là-dessus pour que ça fasse plus de lumière. Eh oui, bien sûr, quand c'est pas fini, les emmerdes, en fait, j'avais pas vu, mais c'est des tuiles rectifiées. Donc il va falloir que je la recoupe là pour qu'elle puisse rentrer dans le trou. Bon, après une petite séance de débroussaillage vite fait et extraction, j'ai trouvé le crime. Donc j'avais un peu de tuyau d'avance là qu'on avait gardé de devant. Je vais juste couper celui-là là qui est tout défoncé et je replug celui-là dedans. Ça, je m'en occuperai plus tard. C'est juste parce que, je sais pas si vous vous rappelez, mais l'ancien tuyau il tombait directement en bord de mur là. Vous voyez la gouttière là, elle tombait directement en bord de mur. Et en fait derrière là, dans le sous-sol, on avait des infiltrations d'eau phénoménales dès qu'il pleuvait. Parce qu'en fait, comme ça coulait le long du mur, et l'eau s'infiltrait vers l'intérieur comme il n'y a pas de protection. Donc là, je coupe celui-là, je mets celui-là et comme d'habitude, ça s'écoule plus loin là-bas, ce qui est beaucoup mieux. Couper, repluguer avec une pente de merde, mais c'est pas grave. Au moins, quand il flottera, ça flottera dans le fond du terrain et pas devant. J'ai plus qu'à mettre tout ça à la poubelle, ranger et finir de débarrasser les gravats. Ma petite femme est en train de faire l'intérieur. Moi, je vais continuer l'extérieur et il y a du boulot des deux côtés. Bon, ça y est, on est encore mort. Je suis rincé, je suis dégueu de chez dégueu. Voilà. C'est à peu près propre, hein. Bon, il y aura du balayage à faire encore un peu, mais bon, comme on en remet encore beaucoup. Là, on voit rien, on est dans les arbres. Hop, on va se décaler. On va regarder le ciel. Oui, il y a un chien. Chien, pousse-toi. On voit plus la cheminée, mais c'est que tout va bien. Ah, qu'est-ce que t'en penses, mon Taz? Ah, ouais. Tu penses que c'est bien? Ouais. Viens avec papa. Taz, pied. Eh bien, mon grand. Ici, la plomberie, c'est bon. Le chien, c'est bon aussi. Ouais, ça te convient? Parfait. Tu veux jouer à la balle? On verra plus tard. Là, ça va le faire. Et puis on va aller voir l'intérieur. Donc ma petite femme, pendant qu'elle stressait que je sois là-haut, elle a commencé à préparer tout son fond, tout ce qui va bien. Et elle a même fait son petit montage pour que ça colle en haut et en bas. Et ben c'est pas mal du tout, moi j'aime beaucoup. C'était prévu comme ça en petits carreaux pour rappeler les petits carreaux qu'on a mis en haut et les petits carreaux qu'on a mis là. Et franchement ça va donner bien, ça va donner pas mal du tout. Attention, voilà le résultat du travail de ma petite femme. C'est magnifique, j'adore. Il restera à carreler toute cette face là. Et puis bah c'est déjà bien. Les vacances sont finies. On n'en peut plus. Vivement le boulot, hein. Et pourtant il y a encore du boulot. Là, j'ai encore plein de choses à faire, de l'encadrement, des prises, du placo, là, lumière et tout le bordel. Enfin bon, il y a du boulot. Mais ça a bien avancé quand même. Puis il reste aussi beaucoup de plomberie dans toute la maison. Mais là, c'est pas mal du tout.